Donc moi je me présente, je suis Samuel Bulot, je suis éleveur laitier en région Bourgogne-Franche-Comté et je préside la commission économie et filière au CNIEL et notamment aussi le groupe évolution des structures qui a travaillé sur les dossiers qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour reprendre un peu l'idée, le plan de filière en fait de l'interprofession laitière, il a été rédigé il y a 5 ans et il y a 4 axes qui ont été déterminés, 4 axes de performance alimentaire, économique et sociale, performance responsable et sanitaire. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est les conditions de travail en élevage laitier. Et on sait que ça fait partie de la performance économique et sociale, parce que au-delà du prix, en tant que producteur de lait, qui est notre principale motivation, les conditions de travail, on sait que ça peut être un frein. Enfin, on sait que c'est en production laitière, on a une grosse charge de travail, donc il faut si on veut motiver les jeunes à venir assurer le renouvellement des générations en production laitière, sur toute la filière d'ailleurs, pas juste dans les fermes, avoir des conditions de travail qui sont satisfaisantes, socialement j'entends. Donc on va vous présenter 2 projets, donc un que je pense que vous connaissez un peu, d'après ce qu'on vient de me dire. L'affiche sur la rentabilité des investissements que Yannick va vous présenter dans un premier temps, et après Emmanuel va nous rejoindre pour présenter le site, l'application Déclic Travail. Il vous expliquera ça. On attaque. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yannick Péchuzal, je travaille à l'Institut de l'élevage, au service économie des exploitations, sur la filière bovine laitière. Et effectivement, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, on a répondu à un marché du CNIEL. En fait, c'était pas vraiment un marché, c'était voilà, on a été sollicité par le CNIEL pour faire une étude justement qui concerne le deuxième alinéa, là, la performance économique et sociale autour des investissements. Et l'objectif, c'était effectivement de travailler avec des lycées agricoles. On se rend compte au fur et à mesure que le temps avance qu'il y a vraiment des liens à tisser, alors que ce soit au niveau du CNIEL ou de l'Institut d'élevage, avec les lycées agricoles, avec leurs professeurs, avec leurs encadrants et avec vous, les élèves, parce qu'effectivement, il est toujours intéressant d'échanger, de mener des projets ensemble. Donc on a travaillé effectivement avec 3 lycées agricoles. Le lycée agricole de Laval, les lycées agricoles de Laval et l'Esneven qui sont un peu plus loin d'ici, et puis donc vous, Brioude, pour la plupart je pense que vous êtes des élèves de Brioude, sur 2 indicateurs qui sont liés aux investissements, le coût du temps gagné et le retour sur investissement. Alors le retour sur investissement, c'est quelque chose qui est très connu en industrie. En gros, un industriel aujourd'hui, quand il calcule un investissement, quand il paramètre un investissement, il se dit dans 4 ans, il faut que j'ai mon retour sur investissement, que l'argent investi, je l'ai gagné dans 4 ans. Okay, je l'ai amorti. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en agriculture, et je dirais peut-être heureusement, parce que chaque fois qu'on calcule des retours sur investissement en agriculture, c'est plutôt très long, le retour. Mais on va voir pourquoi. Et puis un deuxième critère qui est le coût du temps gagné. En fait, on se rend compte que depuis quelques années, alors c'est peut-être lié à la fin des quotas, il y a eu des mises aux normes, il y a eu des choses comme ça, les exploitations agricoles laitières en France ont absorbé beaucoup de volume. On rajoutait des vaches, en gros. Et puis pour rajouter des vaches, il faut rajouter des équipements, il faut rajouter des bâtiments et il faut surtout rajouter du temps de travail. Voilà. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits ces dernières années pour, en premier lieu, gagner du temps de travail, économiser du temps de travail, alors que ce soit du temps de travail du salarié ou que ce soit du temps de travail du chef d'exploitation, parce que les heures, les journées, elles ont leurs limites. Et donc, on a effectivement fait un dossier pour calculer ces 2 indicateurs, que sont le coût du temps gagné et le retour sur investissement. On se rend compte qu'effectivement, ces investissements, alors les investissements, quand on fait un calcul de coût de production et qu'on empile toutes les charges d'un atelier laitier, on se rend compte qu'effectivement, il y a des masses qui sont plus ou moins importantes, qui sont importantes de toute façon, et qui ont tendance à croître. C'est tout ce qui est sur la mécanisation et tout ce qui est sur les bâtiments. Et donc, quand on fait un calcul du coût de production, on le retrouve autour des amortissements. Des masses d'amortissement, quand on ramène ça aux 1000 litres, assez conséquentes donc sur les bâtiments et les installations. Et la suite, c'est alors
On sait qu'on a fait une étude aussi pour le CNIEL et France Agrimaire il n'y a pas longtemps. On sait que, notamment dans ce qui freine le plus ou ce qui limite le plus le revenu des éleveurs, alors il y a bien sûr le prix du lait, mais quand on compare sur des conjonctures égales, pour 50% des élevages, ce qui freine le plus le revenu, c'est les charges. Et c'est notamment donc ces investissements. Donc on a proposé deux concepts. Le retour sur investissement, en combien de temps le capital investi est compensé par l'augmentation du résultat. Et le deuxième concept, c'est le coût du temps gagné. Combien me coûte l'heure de travail que j'ai économisée. On vous a fait enquêter à Brioude. Tous les élèves qui étaient en stage ont eu un travail à faire l'année dernière sur leur exploitation de stage pour aller voir qu'est-ce qui se passait autour d'un investissement. Alors on l'a fait, on n'a pas été sectaire. Ceux qui étaient en bovin viande ont fait sur des bovins viande, ceux qui étaient en bovin lait sur des bovins lait, des écailles, ainsi de suite. Donc vous êtes allés faire des enquêtes et qui ont permis effectivement de mettre des chiffres. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur le retour du réinvestissement, par exemple, en combien de temps le capital investi est-il compensé par l'augmentation de résultats. En gros, j'ai un éleveur qui se pose la question. Il a donc une décileuse qui n'est plus fonctionnelle. L'option A, c'est le remplacement de la décileuse par un modèle similaire. Donc, autrement dit, on va dire qu'en temps de travail, il ne gagne pas grand-chose. L'option B, c'est le remplacement de la décileuse par un outil plus économe en temps de travail. On est bien d'accord, il faut gagner du temps. Mélangeuse, distributrice, décileuse de plus grosse capacité, robot d'alimentation, godet décileur. D'accord ? Je passe sur la formule. Alors, il y a un très, très joli dossier qui a été fait, édité par le CNIEL. Je pense qu'il y a une petite manifestation à 17h sur le stand du CNIEL pour la remise des plaquettes. Donc, vous avez 15 fiches descriptives. Je vais aller directement à la liste. Alors, voilà. Vous avez 15 fiches descriptives qui comparent effectivement des investissements, une option A, on pourrait dire l'option existante actuellement chez l'éleveur, et puis une option B, donc un équipement plus économe en temps de travail. Attention, dans le chiffrage, chaque fois l'option A, elle est considérée comme neuve. Je ne prends pas une salle de traite qui est complètement amortie, usée et finie pour la remplacer par un robot de traite. Sinon, effectivement, on n'aura jamais d'intérêt à aller sur l'investissement neuf. On part bien à chaque fois de situations à neuf dans les deux cas. Donc, vous avez le robot de traite comparé à la salle de traite, vous avez la salle de traite rotative, donc plus rapide, qui permet d'économiser du temps par rapport à une salle de traite TPA, 2x14. Vous avez la barrière poussante dans le parc d'attente qui permet effectivement d'éviter de sortir de la salle de traite pour aller pousser les vaches. Le boviduc, le taxilé, la remorque mélangeuse, le godet décileur, le robot d'alimentation, alors qui fait partie des fiches qui ont été particulièrement travaillées ici par Brioude, le robot repousse-fourrage, la dérouleuse à balle ronde, et puis bon, je vous passe à chaque fois ce qui est un investissement existant initial en face. Balayeuse pailleuse, le robot aspirateur de lisier, le détecteur de chaleur et la faucheuse XXL qui a été aussi testée ici. Il me semble qu'il y avait une autre fiche qui était sur l'alimentation hydrique. Voilà, système d'abreuvement, bac et pompe autonome pour amener de l'eau au pâturage plutôt que de faire des allers-retours avec un tracteur. Une tonne à eau et surtout un chauffeur donc qui, là on est dans l'économie de temps. Et alors sans dévoiler beaucoup de choses, mais c'est, je crois, le retour sur investissement le plus rapide, c'est le système d'abreuvement. Je crois qu'on est à moins de 2 ans. D'accord ? J'investis dans du tuyau, de la tranchée, des bacs d'abreuvement qui me remplacent donc un tracteur, une tonne à eau et du temps. En 2 ans, j'ai rentabilisé mon atelier. Mon investissement, pardon. Voilà, donc dans chaque fiche, vous trouverez une description de l'équipement, bien sûr les services rendus, diversité des situations, un cas concret. Alors on s'est appuyé sur une exploitation, mais on a essayé de globaliser ensuite les chiffres pour être représentatifs de plusieurs exploitations, ne pas avoir qu'un seul chiffre. Une analyse économique donc avec les 2 indicateurs, retour sur investissement, coût du temps gagné. La sensibilité des indicateurs, ce que je vous ai dit, voilà, si on a un outil, une mélangeuse qui a 1 an ou une qui est amortie et que je remplace donc par un robot d'alimentation, le chiffre n'est pas la même, effectivement, si j'ai une possibilité de revendre la mélangeuse à un bon tarif ou non. Les points de vigilance, et pour en savoir plus. Je ne vais pas aller plus loin, mais effectivement, ces 2 indicateurs
nous paraissent très opportuns à calculer dès qu'on se pose la question, en élevage laitier, mais je pense que c'est valable pour d'autres élevages, mais on parle d'élevage laitier, c'est effectivement 2 indicateurs à calculer chaque fois qu'on décide ou qu'on envisage plutôt d'investir dans un équipement qui fait gagner du temps. Et on arrivera à des choses effectivement où, par exemple, en retour d'investissement, ça peut être très très long. Un robot de traite, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne gagne pas d'argent. Ça gagne d'argent quasiment quand c'est amorti, parce que ça coûte cher. Mais alors ça fait produire certes un petit peu plus de lait, mais des vaches qui produisent plus de lait, elles mangent aussi. Donc, mais par contre, ça fait économiser du temps. Et si on met une valeur à ces heures économisées, ben effectivement, c'est des choses qui peuvent faire basculer la décision de l'éleveur et de prendre donc une décision en connaissance de cause. Voilà, le temps est un petit peu contraint, mais vous verrez que tout est dans la plaquette. S'il y a quelques questions, ben je les prends et ensuite je passe la parole à mon collègue Emmanuel sur l'autre outil, Déclic Travail. Et puis donc à 17h, rendez-vous sur le stand du CNIEL. Pardon. Non, c'est... Donc vous êtes invité à une conférence à 15h aussi en dessous sur la filière laitière. Mais moi je vais vous quitter avant la fin. Moi j'ai une question. Il y a des grosses différences de temps de retour sur investissement d'un matériel à l'autre sur les 15 fiches? Alors, ben, je crois, mais de mémoire, que le plus rapide, donc c'est ce que j'ai dit sur le système d'abreuvement au pâturage, donc conduite plus bac autonome, et des choses qui sont illimitées. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas la limite, il n'y a pas de retour sur investissement. Ben, à la limite, quelque chose qui économiquement ne rapporte rien sur l'élevage, qui fait gagner du temps, mais par contre, si on met pas, si le temps économisé, on ne le reporte pas sur une autre activité. Par exemple, ben, un éleveur qui a un deuxième atelier qui peut se dire, ben, si j'économise du temps sur mon atelier laitier, je vais peut-être pouvoir le valoriser ailleurs et donc avoir un bénéfice sur cette autre activité. Mais s'il n'y a pas effectivement, ou bah, à la limite, j'ai un salarié et puis je réduis le temps de travail du salarié, c'est une économie que peut me permettre cet outil. Mais si on n'a pas ces deux choses-là, si c'est entre guillemets que du temps de travail de l'éleveur et qu'on ne met pas des euros en face, ben, on a un investissement, mais pas de produit en face. Donc en fait, on n'a jamais de retour sur investissement. Mais par contre, voilà, le deuxième critère, coût du temps gagné, permet justement de donner une valeur à ce travail économisé. Donc si j'en ai fini, un grand merci à Brioude, que j'ai sollicité donc, il y a 1 an et demi à peu près, aux encadrants des classes de BTS, voilà, pour leur proposer le projet, qui ont de suite adhéré. Et puis merci aux élèves qui ont fait le travail, parce qu'ils ont adhéré aussi. Ça a été pour moi très enrichissant. Et puis voilà, donc ça permet effectivement de travailler sur des dossiers intéressants avec des élèves ou l'encadrement, et c'est particulièrement enrichissant. T'as ça pour... C'est à toi, c'est le tien? Oui, ok. Bah, de toute façon, je passerai la conférence. Bonjour, je vais enchaîner derrière un sujet qui complète un petit peu ce que vous a présenté Yannick. C'était donc en fait c'est un peu, on est dans les actions qui ont été conduites par le CNIEL. Donc il y a eu cette action sur le coût du temps gagné là, notamment avec les lycées agricoles. Et puis donc on a une application. Alors c'est l'occasion d'en reparler, mais en fait on a une application qui s'appelle Déclic Travail. Et donc en fait avec le CNIEL on a enrichi, puisqu'en fait on verra qu'il y a une base à peu près d'une centaine de solutions entre guillemets autour de l'amélioration des conditions de travail. Donc c'est un outil qu'on a créé à peu près il y a 2 ans, avec un certain nombre de partenaires. Donc moi, je suis de l'Institut de l'élevage et je suis responsable d'un service qui s'appelle ASRE, donc, qui s'occupe notamment des aspects conditions de travail dans les élevages. Donc le déclic, avant d'aller sur les fiches solutions, en fait, c'est une application web qui est gratuite et qui est utilisable par les conseillers, les préventeurs, les enseignants, mais d'abord les éleveurs, puisque en fait, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation, on peut se connecter et c'est assez intuitif.
Donc voilà le partenariat, donc il y a la CNE, le CNIEL, on a aussi nos collègues wallons, la Chambre d'agriculture et puis l'interprofession Caprine, l'Institut, la MSA. Voilà. Et puis aussi le RMT Travail en élevage, en agriculture, qui est un petit peu notre base en termes de partenariat et d'action. Donc l'outil, c'est fait pour sensibiliser les éleveurs. Alors ce n'est pas un diagnostic approfondi, mais c'est une première approche en fait, du travail. Ça facilite le conseil et l'accompagnement des éleveurs parce qu'en fait, donc, ça permet de sensibiliser, mais derrière, il y a une base, c'est-à-dire que l'éleveur, quand il va sur l'outil en ligne, donc en fait, il met sa spéculation, bovin lait, bovin viande, etc., et il met aussi son département. Donc du coup, derrière, on verra qu'il y a une liste de conseillers ou de personnes qui peuvent l'accompagner sur différentes problématiques. Donc s'il veut aller plus loin, en fait, il peut contacter ces personnes. Et puis le gros intérêt aussi de cet outil, c'est qu'aujourd'hui, ça permet de mutualiser, valoriser, harmoniser les ressources. Bon, il y a eu une époque, il y a une dizaine d'années, un peu dans toutes les régions, on a fait des fiches solutions travail. Puis aujourd'hui, elles sont pour certaines dépassées, chacun a fait des choses différentes. Alors que là, en fait, on a un outil national qui permet justement d'harmoniser, de capitaliser, et puis on va pouvoir régulièrement en fait, renouveler ou enrichir cette base. Donc c'est une base qui est vraiment intéressante. Et puis on l'a déjà élargi largement au niveau des filières, parce qu'on a démarré sur les herbivores, aujourd'hui on a les granivores, porcs, volailles, et bientôt les chevaux. Donc voilà, ça permet vraiment de capitaliser toute filière. Et puis voilà, donc on essaye d'animer un réseau de partenaires et praticiens des clics travail, donc les conseillers qui sont un peu nos relais dans les départements, dans les régions, qui vont alimenter à travers des projets ou d'autres. Donc l'outil, si vous allez dessus, des clics travail, vous allez voir, si vous tapez sur, ça marche aussi sur smartphone, vous pouvez le regarder. Il y a un autodiagnostic. Donc c'est un certain nombre de questions et l'éleveur y répond. Et ça permet en fait de préciser ces questions, ces attentes de travail. Parce que le travail, c'est un peu multifacette. Il y a les aspects relationnels, gestion des ressources humaines, il y a les aspects pénibilité, la charge mentale, les temps de travail, la capacité à se libérer, etc. Il y a beaucoup de dimensions. Donc ça permet de choisir un petit peu ces problématiques. Et du coup, derrière, il y a cette banque de solutions qu'on essaye d'alimenter, d'enrichir. Et donc, en fait, en fonction des choix qu'il aura fait, il y a un algorithme qui va aller lui proposer des solutions. Donc, en fait, les fiches elles-mêmes, elles sont quelque part, elles sont taguées en fonction de à quelle problématique elles répondent. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu avec Yannick tout à l'heure. Il y a des solutions de travail qui n'améliorent pas le gain de temps de travail. Par contre, ça améliore les conditions de travail, la pénibilité, la charge mentale, etc. Et puis, il y a aussi des solutions qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins coûteuses, etc. Donc voilà. Et donc, du coup, ça lui donne un peu ça sélectionne. Bon, d'abord, il a son petit diagnostic qui sort, et puis ça lui sélectionne des solutions, mais après, il peut aller en rechercher d'autres. Et puis, comme je vous disais, il y a les contacts. Donc c'est une application en ligne sur ordinateur, tablette, smartphone, gratuite, sans identification, c'est anonyme. Par contre, nous, on ne garde pas les données derrière. C'est un choix pour des raisons économiques. Donc aujourd'hui, on a plus de 100 fiches solutions, mais au-delà des fiches solutions, il y a aussi des trucs et astuces. Il y a aussi des vidéos, des choses comme ça. Il y a des articles aussi pour aller plus loin. Au total, aujourd'hui, en 2021, mais je pense qu'on doit monter en puissance, il y a plus de 4000 utilisateurs. Bon, les 2 tiers avec un ordinateur et 1 tiers avec smartphone. Bon, il y avait une consultation moyenne de 4 pages par session, donc les gens, ça montre quand même qu'ils vont voir et que ce n'est pas seulement par curiosité. Et voilà, bon, les solutions les plus consultées, c'était le travail administratif, la gestion des ressources humaines, le travail en fromagerie, puisqu'en fait, il y a aussi un volet pour ceux qui transforment, et notamment alimenté par nos collègues des caprins, où il y a beaucoup d'éleveurs qui sont en circuit court. Alors ça, c'est l'exemple un petit peu de la façon, comment ça apparaît les pistes de solutions. Donc ça, en fait, ça fait partie des 10 fiches nouvelles qu'on a créées avec l'appui du CNIEL, donc l'appui financier du CNIEL en 2021-2022. Donc nettoyage automatique des trayons, le raclage automatique, l'aménagement des travées de route et chemins. Donc voilà, vous retrouvez en fait les 10 pistes de solutions nouvelles, supplémentaires. Donc dimensionnement de l'installation de traite, réduction de l'intervalle de traite. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent notamment embaucher des salariés, en fait, réduire l'intervalle de traite pour avoir des horaires qui sont plus compatibles avec ceux d'un salarié.
mais ça peut être aussi pour un éleveur qui a envie de se libérer plus tôt. L'aménagement du bâtiment, donc l'aspect prévention, le document unique, le raclage automatisé, les alternatives à la paille, l'astreinte administrative, alors les logiciels, mais il y en a une palanquée, donc on a plutôt choisi ceux qui sont autour de l'alimentation du pâturage, les chemins, donc ça c'est important parce qu'on est dans une problématique si on veut valoriser l'herbe, etc., développer le pâturage, et puis la circulation des animaux, donc on retrouve le boviduc dont a parlé tout à l'heure Yannick, dans les travaux qui ont été faits plutôt sur le coût du temps gagné. Pour finir, c'est un rappel, c'est qu'avec le CNIEL, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ces aspects de travail, et donc on avait produit il y a quelques années des fiches sur le salariat et l'association qui restent toujours d'actualité, qu'on peut trouver sur le site du CNIEL. Et donc on va retrouver des aspects, par exemple, combien me coûte un salarié, raisonner pour choisir entre un robot et un salarié, par exemple, ou bien des aspects, je recrute, comment ça se passe, les aspects administratifs, les aspects par rapport justement au document unique, et puis comment j'arrive à fidéliser mon salarié, etc. Communiquer, fidéliser. Donc il y avait eu un travail de fait qui était intéressant et qui reste vraiment, je pense, très utile. Et on avait fait aussi à l'époque aussi des enquêtes auprès d'éleveurs laitiers sur l'aspect, leur vision un petit peu sur les freins et motivations au salariat. Donc il reste aussi un document, je pense, très intéressant dans le contexte actuel. Voilà, et donc vous pouvez les retrouver sur le site du CNIEL et aussi sur le site du RMT Travail. Donc voilà, j'en ai fini là-dessus. C'était une petite piqûre de rappel. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient déjà le déclic travail. Vous connaissiez, non? Pas du tout. Donc voilà, faites-le connaître. Et plus il y aura d'utilisateurs, plus il sera utile et plus on pourra le faire vivre aussi dans la durée. L'idée, c'est aussi d'animer un peu le réseau des conseillers pour que cet outil soit utilisé, je pense, dans l'enseignement, mais pas que, pour des éleveurs eux-mêmes et pour accompagner sur le travail. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, soit sur ce qu'a présenté Yannick avant. Entre-temps, vous avez peut-être réfléchi ou... Oui. 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 Il y a une petite synthèse avec un petit peu des voyants pour dire c'est plus telle ou telle problématique. Donc il y a un petit, et je crois qu'on peut le sauvegarder sous forme de PDF. Et puis de même que les fiches, l'éleveur peut les récupérer et les mettre sous forme de PDF. Pardon, oui. Pardon, oui. Bon, si vous n'avez pas de questions sur les deux choses qui vous ont été présentées, moi j'aimerais bien vous entendre un petit peu. J'ai déjà l'année dernière au Space Arène présenté une conférence comme ça sur l'organisation du travail et sur les conditions de travail. Et j'aimerais bien savoir, parmi vous, élèves notamment, qui pense qu'il sera agriculteur ou qui pense faire un autre métier. Ouais, levez la main. Ok. Comment vous voyez l'organisation du boulot? Alors chez vous, aujourd'hui, si vos parents sont déjà agriculteurs, et comment vous vous projetez dans le futur par rapport à la charge de travail? Alors je ne sais pas si, je présume que c'est tous plutôt en élevage quand même dans le secteur. Moi j'aimerais bien avoir juste 2-3... Il nous reste quelques minutes, donc on ne va pas se regarder dans le blanc des yeux avant que vous partiez. J'aimerais bien vous entendre un petit peu. Attends, tu vas, vas-y. Prends le micro, c'est un très bon exemple. Ça marche ça? Moi je pense que le temps il faut l'optimiser parce que quand même le temps est restreint, surtout maintenant quoi. Tu vas t'installer sur une ferme familiale? Oui, oui. En élevage? Oui, oui, en polyculture élevage. Ok. Et aujourd'hui, comment tu la trouves la situation sur la ferme familiale au niveau charge de travail par rapport à... Pour le moment, la charge de travail est pas très conséquente vu qu'on est assez nombreux, mais il y a un possible départ à la retraite. Alors déjà, on voit les choses différemment, quoi.
il va falloir réorganiser certaines choses, enfin, comme ce qui a été présenté sur le premier projet par rapport à des investissements, ou tu penses que vous allez arriver à gérer la charge de travail enfin, il faudra la gérer différemment si tu dis que vous allez être moins nombreux par la suite. Oui, après la charge de travail, elle sera toujours présente, mais on la verra différemment, quoi. On serait, enfin, pour le moment, la situation est différente vu qu'on sera quand même 2 jeunes. Mais après, je pense pour plus tard, si, il y aura des choses à changer, oui. Comme beaucoup de situations, quand même. Merci. De Tu es rien. courageux. Il n'y a pas de quoi. 2 de volontaires, il nous reste 3 minutes. Enfin, vous vous connaissez tous, en plus, on est entre nous. Dites si vous avez des trucs qui vous passent par la tête sur le thème du boulot et de la charge de travail en élevage, allez-y. Hein. On est là pour parler de ça. Hein. Non, votre collègue a tout résumé alors. Vous êtes tous d'accord avec lui ? Tiens, prends le micro. Donc moi après au niveau des chevaux, c'est vrai que j'ai pas d'installation sur site même sur la ferme. Donc après c'est des déplacements à pied, aller chercher les chevaux tous les jours. Je suis dans le sport de haut niveau, donc c'est un travail pour le cheval 6 jours par semaine. Donc c'est tous les jours aller chercher le cheval à pied, traverser les routes. Il faut faire attention. On a des chevaux de valeur, ça peut être dangereux. Aujourd'hui j'ai une départementale quand même à traverser sur certaines prairies. Donc là-dessus, moi, sur le gain de temps, on va dire que je prends 3 heures pour travailler un seul cheval. Donc j'essaie maintenant de grouper les chevaux, d'aller chercher 2, 3, enfin d'en prendre 3 à la fois. Mais s'il y a quelque chose à faire, ça va être reclôturer une partie des prairies qui sont plus proches de mes structures pour pouvoir gagner du temps et passer peut-être de 3 chevaux à 5 dans mon après-midi pour pouvoir justement optimiser ça et optimiser le travail et la qualité du travail sur les chevaux. Très bel exemple. Il ne parle pas d'élevage laitier, mais très bel exemple par rapport aux chevaux. Tu as vu ce que Yannick a dit tout à l'heure, l'investissement qui se rentabilisait le plus rapide, c'était quand il s'agissait de traîner des tonnes d'eau pour emmener à boire dans les prés, versus un investissement dans des canalisations et dans des vagues. Ce soir, je ne pourrais pas être à la conférence du CNIEL, malheureusement, mais je vais demander à faire récupérer parce que ça va être quelque chose qui va m'intéresser. Donc, à suivre. On t'en mettra un de côté. Merci. On est dans les temps au niveau de l'horaire ? Quelqu'un veut encore dire quelque chose ? Bon, bah, si vos encadrants... Ah oui. Nous, on aurait pu rajouter un petit truc en tant qu'encadrant. Ça fait une dizaine d'années qu'on accompagne essentiellement des BTS Axe et des BTS PA. Donc on voit l'évolution des jeunes qui s'installent. Et nous, on voit quand même les projets qui changent. Il y a une dizaine d'années, c'était... par UTH, il faut plus de litres de lait, il faut plus de surface. Et puis on se rend compte que ces jeunes-là, 10 ans après, il y a de la main-d'œuvre qui s'en va. Il y a des départs en retraite. Et comment on fait ? Parce qu'il y a des investissements, il y a 5 à 10 ans, il y a plus d'hectares. Il y a une autre problématique aussi sur les exploitations, c'est tout ce qui est en lien avec le réchauffement climatique. Donc plus de travail, il faut plus de surface pour le même nombre d'animaux. Et plus de travail. Et nous, on voit des jeunes, peut-être, qui s'interrogent beaucoup plus sur les installations. Voilà. Même par rapport au cadre de vie. Ouais. On a aussi des jeunes aujourd'hui qui se posent plus de questions, peut-être par rapport à il y a 10 ans, sur la vie à côté du métier aussi, de se dégager du temps par rapport à la vie familiale ou voilà, le temps personnel qu'on peut avoir. Donc certes, voilà, le métier d'agriculteur, c'est beaucoup de temps, mais aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui peuvent, voilà, qui sont motivés par le métier, mais je pense qu'il y a une prise de conscience sur la vie personnelle. C'est bien que vous en parliez parce que l'année dernière au SPACE, enfin parmi les réactions qu'il y a eu, donc c'était pareil, hein, c'était des BTS, je ne sais pas si c'était les premières ou deuxième années, mais j'ai quand même entendu, oui mais on fait un métier passion, on ne compte pas nos heures. Je l'ai quand même encore entendu. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui auraient voulu le dire, mais voilà. Justement, j'ai une question par rapport aux enseignants, parce qu'on a travaillé dans le cadre d'un projet, on a travaillé avec 2 lycées agricoles, en fait, sur les aspects travail, projet qui s'appelle Org, donc qui était sur l'agrandissement des troupeaux et justement ces problématiques-là. Et donc ma question, c'est savoir, est-ce qu'en tant qu'enseignant, vous vous sentez armé en termes de démarche pour justement faire réfléchir les jeunes sur cette dimension travail ? Bon, on a vu le déclic travail, ça peut être un outil.
Mais est-ce que vous sentez, parce que nous on avait fait des focus group avec des enseignants plutôt dans l'est de la France, avec le lycée notamment de Nancy, et c'est ce qui ressortait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un déficit. Donc nous on a proposé au niveau de l'Institut des formations avec la DRAF sur la Nouvelle-Aquitaine pour former les enseignants. Bon, apparemment, il y a eu un autre projet qui a proposé un peu une démarche, mais voilà, ma question c'est savoir est-ce que vous avez des besoins là-dessus, en termes de référence, en termes de démarche, d'outils, pour accompagner les jeunes. Je pense que oui, on est quand même demandeur de références et d'accompagnement. Après, il y a une chose aussi, c'est que nous, on est dans un CFA et que où ils ont une chance aussi, c'est que les encadrants, c'est aussi des gens qui ont des conjoints ou qui ont des exploitations à l'extérieur. Et je pense que ça, nous, on a toujours un pied dedans. Pour eux, c'est aussi une chance parce que nous, on voit, on a nos conjoints ou nos familles qui sont agriculteurs ou agricultrices, et quelque part on le subit aussi nous de notre point de vue personnel, et je pense qu'on le transmet malgré nous, par rapport à nos valeurs nous de travail et de vie de famille. Après je pense que oui, si il y a des choses à proposer au niveau référence, oui, pour être aussi plus pour avoir une vision peut-être aussi plus globale, parce qu'on est sur un secteur qui est quand même d'élevage, polyculture, qui est peut-être aussi un peu restreint, mais quand on a des jeunes qui viennent d'autres horizons aussi, pas avoir qu'une seule réponse, pas que la nôtre à donner non plus, quoi. D'accord, merci. Bon, on va pouvoir clôturer. Je vous remercie tous. Si certains ont participé au travail l'année dernière, je les en remercie. Et puis merci d'être venus et de vous être exprimés.